Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet qui arrive vraiment juste avant l'heure. C'est que j'étais en congé et je reviens en plus avec une nouvelle version du tarot de Marseille. C'est la version Cristal Tarot qui est toujours, c'est toujours le tarot de Marseille. Je voulais juste un petit peu égayer avec de nouvelles cartes et de nouvelles couleurs ce tirage du mois de juillet, cette arrivée en été, nous rafraîchir un peu. Alors, la première des énergies que nous avons pour votre mois de juillet, mes chers Sagittaires, est représentée par le 4 d'épée. Or, le 4 d'épée, c'est une carte qui va grandement vous encourager à prendre du repos. Je me rappelle en plus que le mois dernier, vous aviez l'as de bâton dans les obstacles, qui est déjà une perte de vitalité et d'énergie. Là, la recommandation des cartes pour les prochaines semaines, c'est de vous accorder un break d'une façon ou d'une autre, parce que le 4 d'épée va signaler un repos bien mérité, donc auquel il faut qu'on accepte, qu'il faut que l'on se permette. Mais de toute façon, si on ne prend pas ces vacances ou on ne provoque pas cette pause, on va avoir par exemple un burn-out ou on va attraper quelque chose qui va nous clouer au lit et bon gré mal gré, on finira par se reposer. Hein, le 4 d'épée nous dit d'une façon ou d'une autre, il nous faut un moment d'arrêt, il nous faut un moment de souffle, il nous faut nous distancer d'une situation parce que je vous parle du travail, évidemment à cause du burn-out, mais ça peut être une situation avec une personne autour de nous, avec notre famille, qui nous prend la tête et qui nous pompe toute notre énergie. Et une situation en plus avec l'arcane sans nom dans les obstacles qui pourrait un petit peu pourrir. C'est-à-dire que c'est une situation qui devrait être morte depuis déjà plusieurs semaines, cette histoire et ce chapitre devrait être clos, mais il y a toujours un nouvel élément, un nouveau truc qui vient relancer la chose. Et il est temps de vraiment marquer l'arrêt avec cette situation, cette personne, ce boulot, parce qu'on a aussi la carte du 8 de coupe en vibration, et que cette énergie du 8 de coupe, elle est là pour nous parler de tourner le dos à une situation qui n'est plus pour nous. Et c'est fréquemment une situation dans laquelle on a investi beaucoup de temps, pour laquelle on a donné beaucoup de notre temps. Et donc il y a toujours un petit peu de difficulté à se dire allez je me retire c'est terminé. On espère des fois un petit peu sauver les meubles avec la carte du 8 de coupe. Et peut-être que la nécessité de prendre un peu de distance de la situation, avec la situation, elle est là pour nous permettre, avec le recul, de nous faire pleinement prendre conscience que c'est mort depuis belle lurette et qu'il n'y a plus autre chose à faire que de tirer sa révérence. Hein. Donc le 8 de coupe, c'est quitter une situation qui n'est plus pour nous. Et l'arcane sans nom, c'est une situation précisément qui est en train de pourrir, dont on n'arrive pas à faire le deuil. Alors peut-être que nous, on aimerait bien que ce soit terminé, mais la situation matérielle nous en empêche, les personnes nous en empêchent, bref. Donc on est un peu bloqué parce que la carte du 8 de coupe, c'est la carte du sas. Donc tant qu'on n'a pas refermé complètement cette porte-ci, l'autre ne pourra pas s'ouvrir pleinement. Alors que avec le cavalier de coupe, on sent qu'il y a de nouvelles aventures qui vous tentent, il y a une envie de nouveauté qui va, si c'est pas déjà en cours et que c'est pas déjà le cas, au cours du mois de juillet, va prendre essor. Le cavalier de coupe, c'est en plus, on a le cœur qui déborde de nouvelles envies, de nouveaux désirs, et on a envie de se lancer dans cette opportunité, de provoquer les choses même, pour créer cette opportunité. Mais pour pleinement se lancer dans ce projet, dans cette relation, dans ce voyage, il faut que ce qui nous retienne, ce qui continue à nous retenir, ce qui met du temps à se clôturer, eh bien on arrive véritablement au cours du mois de juillet à tourner la page. Hein, parce que, comme je vous disais, le 8 de coupe, sur le plan émotionnel, c'est le sentiment, la perception que de toute façon c'est la fin, qu'il n'y a pas d'autre voie pour nous que de refermer cette page-là. Il faut s'écouter. Et pour pouvoir s'écouter, il faut peut-être prendre du repos, prendre de la distance avec la situation, avec la personne, etc. Parce que de toute manière, il n'y a que vous qui pouvez refermer cette porte. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision-là. Donc, si on s'ennuie dans notre tâche au quotidien, s'il y a des problèmes émotionnels, qu'on est
vraiment à bout de souffle, eh bien, il faut accepter que notre action, notre activité n'est plus appropriée et que les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes, que la seule façon pour que ça s'améliore, au fond, c'est que vous provoquez vous-même les changements au sein de la situation. Donc c'est vous qui, en allant vers de nouvelles aventures, arrivez à complètement en finir avec cette situation qui pourrit et allez arriver à complètement faire un trait à ce propos. Le 4 d'épée, c'est en effet dans ce qui nous est conseillé, dans les aspects positifs pour ce mois, l'idée que pour affronter un challenge, une problématique, il nous faut avant tout un temps de retrait. C'est l'idée qu'on prend un temps de recul pour se rééquilibrer intérieurement, pour faire face du coup l'esprit plus clair à la problématique en question. Et donc cet arrêt, ce temps-là, c'est vraiment l'idée de mettre les choses au clair pour prendre des décisions en son âme et conscience. Ok, ça je lâche l'affaire, c'est pas porteur, ça marche plus, faut qu'on arrête. De toute façon, on est découragé. Hein. Avec l'arcane sans nom dans les obstacles, de toute manière, on ne se plaît pas du tout dans la situation dans laquelle on est. Donc, il va y avoir une période de déprime, on va plus avoir le moral et on va bien voir que rien ne se débloque là où on est et qu'on s'entête dans une voie qui est stérile ou qui nous est plus destinée. Donc de toute façon, on est défaitiste à l'égard de cette situation, de cette relation, de ce projet. On le ressent en notre fort intérieur que c'est mort. Mais il nous faut peut-être un temps de repli, un temps de retrait, un temps de souffle pour en prendre pleinement conscience, presque viscéralement, intuitivement. Il n'y a pas d'autre voie pour nous que de tourner le dos. Alors, toujours comme c'est en vibration, 8 de coupe, que l'arcane sans nom est dans les obstacles, c'est toujours difficile de dire voilà, ça c'est terminé, ça j'arrête, cette attitude-là m'a fait plus de mal que de bien, cette relation m'a fait plus de mal que de bien, ce boulot il m'a apporté du bien auparavant, mais aujourd'hui ça c'est plus possible. Euh, il y a peut-être une difficulté à s'engager avec le cavalier de coupe dans une autre direction, mais il y a un déclic au cours du mois de juillet. Hein. On a peut-être quelque chose qui vient nous surprendre avec le cavalier de coupe, une proposition qu'on va nous faire. Et donc, il faut se montrer un petit peu aventurier, aventurière pour se lancer dans cette nouvelle voie. Mais si on nous propose ça à ce moment-là, s'il y a cette voie qui se dégage à ce moment-là, alors que c'est bouché de l'autre côté, il y a une raison à ça, c'est le bon timing des choses, ça arrive presque comme une récompense. On pourrait avoir effectivement de bonnes nouvelles qui nous parviennent avec le cavalier de coupe, une proposition, une surprise qu'on doit saisir. Faut pas essayer d'y voir plus clair, faut s'engager, faut s'élancer. Hein, faut peut-être accepter cette romance que l'on nous offre, hein, parce que le cavalier de coupe, ça peut être émotionnel, euh, mais c'est à condition d'avoir tiré un trait sur l'autre partenaire du passé, pareil pour les projets et pour le boulot. Alors, comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet, nous avons une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel et nous avons la carte de l'opéra. Alors bon, comme c'est l'opéra, ça peut très simplement être là pour mentionner l'aspect artistique. C'est une carte en effet qui a trait à toutes les formes d'art et qui va favoriser ces secteurs-là, l'expression, l'exposition de ses talents, etc. C'est toujours favorisé, mais de façon plus générale, c'est l'idée de sortir de l'ombre. Donc, en un sens, on était en train de sombrer dans une forme d'obscurité, donc, et il y a quelque chose qui peut changer, une prise de position en tout cas qui peut faire changer les choses pour vous, sur le plan du boulot, sur le plan émotionnel, un désir profond de se rapprocher d'un objectif et voir bien les premiers pas dans ce sens-là être effectués de façon drastique. Parce que en plus, comme dernière énergie pour les prochaines semaines, pour ce mois de juillet, on a une lame qui est issue alors d'un oracle cette fois-ci, celui des haïkus, et nous avons la carte de la révélation. Et la révélation, bon, c'est déjà la prise de conscience que le 4 d'épée peut nous apporter, qu'on n'a plus rien à faire là,
Le haïku qui illustre la carte de la révélation est le suivant. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Donc c'est l'idée de creuser les apparences, de, de mettre à nu la vérité qui se cache dans les détails et de surtout nettoyer, enlever le superflu. Donc se débarrasser, entre guillemets, de ce qui pourrit, tourner la page de cette façon-là, parce que ça met aussi de cette façon un nouvel éclairage sur une situation, un projet, ou en tout cas une meilleure compréhension, qui vous permettent de prendre de meilleures décisions par la suite et beaucoup plus presque naturelles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à tergiverser, à se questionner. On ressent que voilà, ça c'est mort, ça je dois tourner une page parce que j'ai autre chose qui m'attend. Et il est temps que je saute dans le grand bain. C'est l'idée qu'on pourrait en garder un petit peu de cette carte. Voilà les énergies ici révélées par les cartes pour vous aiguiller au cours des prochaines semaines en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, il y a le concours exclusivement sur ma page Facebook qui s'organise chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous permettra de ne pas rater les concours qui s'organisent exclusivement sur ma page YouTube pour célébrer certains caps que la chaîne passe, notamment on n'est plus très loin de dépasser les 25 000 abonnés, on célébrera ça. Et puis pour ne pas rater aussi les prochains taroscopes, ceux du mois d'août. Je vous invite également à consulter vos ascendants si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.